car tu es mon refuge, ô Père. J'ai tant besoin de toi. Prions le Seigneur. De ressentir ta grâce sûre. Seigneur, ne m'abandonne pas. Au nom du Père En moi. Et du Fils En moi. Si c'est ton désir, dis-le. Et du Saint-Esprit. Prends-moi. Est-ce que quelqu'un peut s'abandonner? Prends-moi. Amen. Je vous bénisse abondamment, puissamment et richement. La méditation de ce jour a une couleur particulière. Gloire à Dieu. A une couleur particulière. Ayons l'argent, car le Seigneur habite les pauvres, mais aussi les riches. Gloire à Dieu. Ayons l'argent. C'est important, car le Seigneur habite les pauvres, mais aussi les riches. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, on ne parle pas beaucoup d'argent dans l'église. On ne parle pas beaucoup d'argent. Alors, on va essayer, par cette méditation, de relever le niveau d'argent. Comment comprendre ce phénomène, cet aspect économique-là, cet aspect d'argent, argent. Parce que s'il n'y a pas d'argent, c'est difficile d'avoir l'évangélisation. L'évangile est gratuite, oui, mais l'évangélisation, elle est payante. Parce qu'on a besoin des outils pour pouvoir évangéliser. On a besoin de micros, on a besoin de ceci. Même à la messe, on a besoin d'acheter des hosties. On a besoin d'acheter le vin. On a besoin d'acheter des ampoules. On a besoin d'acheter ceci, d'acheter ça. Mais on achète avec de l'argent. Alors, permettez aujourd'hui qu'on parle d'argent. Que ce soit dans les communautés religieuses. Il n'y a pas d'argent dans les communautés religieuses, elles ne pourront pas fonctionner. Puisque les sœurs qui sont dans les communautés, elles doivent aussi manger, elles doivent aussi entretenir la chapelle ou bien l'église. Elles doivent payer un certain nombre de commodités pour qu'elles ne puissent pas aujourd'hui tendre la main, par-ci et par-là. L'argent, 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 l'argent et l'argent. Ayons l'argent, car le Seigneur habite les pauvres, mais aussi les riches. Mais aussi les riches. Dieu n'est pas l'ennemi de l'argent. Je commence d'abord par ce principe-là. Dieu n'est pas l'ennemi de l'argent. Il est l'ennemi de l'amour désordonné de l'argent. Écoute bien. Ce message il est prophétique. Dieu n'est pas l'ennemi de l'argent. Dieu n'est pas l'ennemi de l'argent. Il est l'ennemi de l'amour désordonné de l'argent. La Bible nous montre que Dieu bénit ses serviteurs et ses servantes, aussi bien dans la pauvreté que dans la richesse. Ce n'est pas la pauvreté ou la richesse qui détermine la sainteté. Je suis désolé, mais l'attitude du cœur. Mais l'attitude du cœur. Ainsi, avoir de l'argent est non seulement légitime, mais nécessaire pour accomplir beaucoup de projets pour Dieu et pour les autres. Pour Dieu et pour les autres. Ce n'est pas la pauvreté ou la richesse qui détermine la sainteté. Non. Mais l'attitude du cœur de chacun face à la richesse, face à la pauvreté, face à l'argent. Lorsque nous lisons 1 Timothée 6, le verset 10, il est dit ceci: l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et non pas l'argent lui-même. Écoutez bien, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6, le verset 10. Ils n'ont pas dit l'argent lui-même, mais on dit l'amour de l'argent, l'amour désordonné de l'argent est la racine de tous les maux. Dieu habite aussi bien les pauvres que les riches. Jésus-Christ est né dans la simplicité. En Luc 2, le verset 7. Mais il a reçu des richesses des mages. En Matthieu 2, le verset 11. Est-ce que je suis en train de parler à un serviteur de Dieu? Est-ce que je suis en train de parler à une femme de Dieu?
Est-ce que je peux élever encore le niveau? Écoute bien, je te dis ceci. Jésus-Christ est né dans la simplicité. Il est né dans la simplicité. Lorsque nous lisons Luc 2, le verset 7. Mais le même Jésus a reçu des richesses des marges. L'or, l'encens et la myrrhe, ils ont remis à ses parents. Ils n'ont pas rejeté. Ils ont accepté. Gloire à Dieu. Abraham, l'ami de Dieu, était très riche en troupeaux, en argent et en or. Lorsque nous lisons Genèse 13, le verset 2, Abraham, notre père dans la foi, je dirais notre ancêtre dans la foi, l'ami de Dieu, Abraham, l'ami de Dieu, il était très riche en troupeaux, très riche en argent, très riche en or, Abraham. Job, malgré ses épreuves, est restauré dans une richesse encore plus grande à la fin. Lorsque nous lisons Job 42, le verset 10 au verset 17. Joseph d'Arimathie, un homme riche et disciple de Jésus, a offert son tombeau neuf pour la sépulture du Christ. En Matthieu 27, le verset 57 au verset 60. Un homme riche qui était disciple de Jésus, qui accompagnait Jésus, Joseph d'Arimathie, a offert son tombeau, le tombeau neuf, pour la sépulture du Christ. Donc, être pauvre n'est pas une condition exclusive pour plaire à Dieu. Pas plus qu'être riche n'est une barrière pour lui appartenir. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur humble, généreux et fidèle. Note-le très bien. Être pauvre n'est pas une condition exclusive pour plaire à Dieu. Parce que par moment, on entend qu'il faut être pauvre pour plaire à Dieu. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Être pauvre n'est pas une condition exclusive pour plaire à Dieu. Pas plus qu'être riche n'est une barrière pour lui appartenir. Fils et filles d'Israël, pourquoi devons-nous avoir de l'argent? Pourquoi toi et moi, nous devons avoir de l'argent? Pourquoi toi qui m'écoutes, tu dois avoir de l'argent? Toi, parent, pourquoi toi tu dois avoir de l'argent? Pourquoi les communautés religieuses doivent avoir de l'argent pour fonctionner? Pour notre propre stabilité. Ça, c'est le premier point. Pour notre propre stabilité. Lorsque nous lisons 2 Thessaloniciens 3, le verset 10, la Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Dieu veut que ses enfants soient autonomes et bénis, sans mendier ni dépendre des autres. Dieu veut que toi et moi, nous soyons autonomes et que nous soyons bénis, sans mendier ni dépendre des autres. Donc, il faut que tu arrives à cette stabilité-là. Ta propre stabilité financière, ta propre stabilité est importante là. Le deuxième élément, de pourquoi devons-nous avoir de l'argent? Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Le royaume de Dieu a besoin de ressources matérielles pour évangéliser, construire, aider les pauvres, etc. Les femmes qui soutenaient financièrement Jésus et ses apôtres lorsque nous lisons Luc 8, le verset 1 au verset 3. Donc, soutenir l'œuvre de Dieu par de l'argent, car le royaume de Dieu a besoin de ressources matérielles. Le royaume de Dieu a besoin de finances. Le royaume de Dieu a besoin d'argent pour évangéliser. On doit évangéliser le monde. On doit gagner le monde à Christ. On doit construire. On doit construire des églises. On doit construire des chapelles. On doit construire des salles d'adoration. Nous devons construire des sanctuaires. Nous devons construire des bâtiments de retraite. Oh my God. Donne-moi cette possibilité.
Seigneur, je vais sceller ce projet-là de construction d'un centre spirituel, d'un centre de retraite spirituel, Seigneur. Je vais sceller cela, Seigneur, par la puissance de l'onction de ta grâce financière. Et que cela, maintenant, Seigneur, soit marqué dans le monde spirituel, dans le monde physique, afin que la concrétisation soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fils et filles d'Israël, nous devons construire des bâtiments. Nous devons construire des salles. Nous devons construire des églises. Nous devons construire des écoles. Nous devons construire des universités. Nous devons construire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels le chrétien aujourd'hui doit s'investir. Dans le transport, le chrétien peut s'investir et il doit s'investir. Dans la santé, le chrétien doit s'investir. Nous devons construire des usines. Nous devons construire des entreprises. Nous devons construire. Et nous sommes appelés à cette dimension. C'est pourquoi je te dis, le royaume de Dieu a besoin de ressources financières, matérielles pour évangéliser, pour construire, pour construire, pour construire. Que Dieu fasse que nous puissions construire ce centre spirituel, ce centre de retraite, ce grand centre où les gens viendront de part et d'autre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour venir se ressourcer spirituellement. Alléluia. Les femmes ont soutenu financièrement Jésus et ses apôtres. En Luc 8, le verset 1 au verset 3. Le troisième élément de pourquoi devons-nous avoir de l'argent? Pour exercer la charité. Pour exercer la charité. En Acte 20, le verset 35, la Bible dit, il est plus heureux de donner que de recevoir. Il est plus heureux de donner que de recevoir. Avoir de l'argent permet de secourir les nécessiteux, d'aider les orphelins, les veuves, les prisonniers, et de répondre aux urgences humaines et spirituelles. Avoir de l'argent permet de venir au secours de ces personnes. Bien mes frères, bien mes sœurs, voici les trois éléments, trois clés de pourquoi devons-nous avoir de l'argent pour notre propre stabilité, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour exercer la charité. Mais quels sont les dangers à éviter? Ah oui, parce qu'avoir de l'argent, il faut que tu comprennes qu'il y a un danger. Les dangers à éviter. Les dangers à éviter, c'est mettre sa confiance dans l'argent. Il faut éviter ça. Mettre sa confiance dans l'argent, il faut éviter. C'est un danger à éviter. Lorsque nous lisons 1 Timothée 6, le verset 17, la Bible dit, instruis les riches de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais en Dieu. Mais en Dieu. Donc, le premier danger à éviter, c'est de ne pas mettre sa confiance dans l'argent. Ne pas mettre sa confiance dans l'argent. Gloire à Dieu. Le deuxième élément qu'il faut éviter, devenir orgueilleux. Il faut éviter ça. La richesse peut te faire avoir une grosse tête, enivrée, si elle n'est pas sanctifiée par l'humilité et la reconnaissance. Évite d'être orgueilleux. Parce que tu penses que tu as de l'argent. Parce que tu penses que tu es devenu riche. Parce que tu penses que maintenant tu comptes des millions et des milliards. On ne peut plus te parler. Tu ne peux plus t'asseoir sur le banc de l'église. Il te faut un fauteuil moelleux. Quand tu quittes la maison pour venir à l'église, il faut qu'on transporte ton fauteuil pour que tu t'asseyes. Arrête d'être orgueilleux. Arrête d'être orgueilleux. La richesse, oui, mais arrête.
d'être orgueilleux. Le troisième élément, comme danger à éviter, oublier Dieu. Il faut éviter ça. Oublier Dieu, il faut éviter. En Deutéronome 6, le verset 10 au verset 12, il est dit ceci dans ma version. Quand tu mangeras et te rassasieras, prends garde de ne pas oublier le Seigneur. Ah oui, quand tu vas manger et que tu seras rassasié, garde-toi de ne pas oublier qui? Le Seigneur. Frère, ma soeur, que la richesse que tu as ne te fasse pas oublier Dieu. Ne te fasse pas oublier ta foi. Ne te fasse pas oublier ta vie de prière. Ne te fasse pas oublier ton intimité avec Dieu. Quand il y a des gens, ils étaient pauvres, difficiles de pouvoir même trouver à manger. Mais depuis qu'ils ont commencé à avoir un peu de salaire, ils ont oublié Dieu. Depuis qu'ils ont commencé à manger, être rassasiés, j'ajouterai, à rôter, ils oublient Dieu. Non, on ne doit pas oublier Dieu. Quand tu mangeras et que tu seras rassasié, prends garde. La Bible dit, prends garde de ne pas oublier le Seigneur. Prends garde de ne pas l'oublier. Prends garde de ne pas l'oublier. Que le pauvre qui devient riche n'oublie pas Dieu. Que le riche qui cherche à rester riche n'oublie pas Dieu. Mais que son cœur soit donné à Dieu. Voici les trois pièges, les trois dangers à éviter. Mettre sa confiance dans l'argent, à éviter. Devenir orgueilleux, à éviter. Oublier Dieu, c'est à éviter. C'est à éviter. Fils et filles d'Israël, comment obtenir l'argent selon Dieu? Alléluia. Comment obtenir l'argent selon Dieu? Demain, nous aurons cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. La suite de l'enseignement, je dirais. Comment obtenir l'argent selon Dieu? Que Dieu vous bénisse puissamment, richement et abondamment. Si cette méditation t'a fait du bien, écoute, partage-la. Partage cette méditation et pourra aider un chrétien, une chrétienne à comprendre que chacun de nous est appelé à quitter la pauvreté pour être riche. Que Dieu te bénisse. Nous sommes amenés à travailler pour être riche. Travaille, investis-toi, bats-toi, lutte, bats-toi. Aujourd'hui, c'est peut-être difficile, mais dans 1 an, dans 2 ans, il faut qu'on te compte parmi les millionnaires, les milliardaires de ce pays-là, au nom puissant de Jésus. Demain, il faut qu'on arrive à te compter parmi les personnes qui ont bâti, qui ont construit, dans le nom puissant de Jésus, oui, des immeubles, qui ont construit des usines. Que le Seigneur te bénisse abondamment, richement et puissamment. Que Dieu vous élève. Car la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Fils et filles d'Israël, il va falloir que nous entrions dans cette vision-là pour bénéficier de l'or et de l'argent que notre Père a. Que Dieu vous élève. Là où tu vas, mon Jésus.